évidemment, le premier moment important va être avril 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson et que vous voyez, juste un mois après, Jupiter rentre en Bélier, qui est quand même le signe de la guerre, le signe de l'OTAN, comme on va le voir, et un signe qui résonne beaucoup avec les signes cardinaux, que sont la Balance, le Capricorne, le Cancer et le Bélier même. Alors, je vous donne un petit primeur. En avril 2022, Mars va arriver en Verseau avec Saturne, très près du nœud lunaire de Poutine. C'est ce qu'un lecteur m'a dit, mais j'en parlerai dans une vidéo. Et moi, je m'étais très intéressé d'abord à la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, parce que la dernière est arrivée en 1856. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est un moment important, 1856, parce qu'on a le début d'une guerre entre la France et l'Allemagne. C'est le moment d'une grande guerre contre la drogue. Et c'est le moment de la fin de la guerre de Crimée, qui date de 1853 à 1856. C'est le moment aussi où il y a des prétentions royalistes et impériales en France, avec le retour du Second Empire depuis 1851. Et on a des prétentions royalistes en France. Mais Jupiter en Neptune, en Poisson, là, il a marqué la dernière fois qu'il est venu dans ce signe, la fin de la guerre de Crimée, qui a quand même impliqué la Turquie, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Alors on sait que depuis pas mal de temps, l'OTAN a très mal digéré, et l'Occident, l'annexion de la Crimée par la Russie. Et c'est vrai que il y a eu une coalition sur cette guerre de 1853 à 1856. Et il y avait le royaume de Sardaigne aussi qui était impliqué. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir une grande crise, un conflit géopolitique qui va se présenter en avril 2022, qui va se dérouler essentiellement autour de la Crimée, mais qui va impliquer l'Empire russe, la Crimée, du moins, enfin la Russie, la Crimée, la Turquie, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, ou du moins la Sardaigne? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une énorme crise migratoire aussi à ce moment-là? On peut penser que tous ces acteurs vont être impactés. Néanmoins, un mois après, regardez, quelques mois après, il y a l'incursion, la première incursion de Jupiter en Bélier, qui peut raviver des hommes forts, des prétentions, des casus belli, des nouveaux départs de guerre, des nouveaux régimes militaires et des nouvelles ambitions et des montées en puissance de conflits armés et de personnages militaires et de conflits militaires. Le Bélier, c'est le signe de l'OTAN, c'est le signe de Taïwan. C'est un signe qui va très mal résonner avec les cancers comme Taïwan ou les États-Unis, ou des nations balance comme la France, ou des leaders comme Poutine, qui est balance. De mémoire, balance à son scorpion, je crois, avec le thème qu'on a. Et le Capricorne, qui est le signe de l'Angleterre. Donc effectivement, là, il va y avoir un marqueur assez fort, là. Déjà qui peut démarrer. What's that? How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Avec le président russe, Emmanuel Macron a souvent tenté, sans succès. Que ce soit à Versailles, à Brégançon ou par téléphone, le chef de l'État français n'a jamais rien obtenu. Qu'à cela ne tienne, sur le dossier brûlant de l'Ukraine, c'est lui qui fait le déplacement. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis l'été 2019. Il s'agit là d'éviter une guerre aux portes de l'Europe. Mais alors, que peut-il vraiment obtenir ? En termes diplomatiques, on parle de signaux de désescalade. En clair, des signes de bonne volonté pour faire retomber la tension, alors que plus de 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Podcast d'urgence. Nous sommes le 21 janvier 2022. Et tout porte et tout laisse à croire que autour d'événements très imprévus, on voit qu'on est dans un moment énergétique de revirement de situation, de renversement des pouvoirs, de changement soudain et brutal. Poutine, selon toutes les sources des renseignements, on va dire américains et surtout américains, posséderait 3 points d'entrée donc sur l'Ukraine
et il serait prêt à annexer l'Ukraine de manière éclair, fulgurante, à coups d'aviation, de nouvelles technologies et de mainmise sur la région qui lui semblerait, de toute façon, de toute évidence, menacée par l'OTAN, sachant qu'il y a beaucoup de bases et de présence militaire, on va dire, de l'OTAN et des États-Unis proches, très très proches de la Russie. Alors, c'est intéressant parce qu'on annonçait, pour celles et ceux qui suivent nos vidéos depuis cet été dernier, un éventuel conflit en Crimée en rapport avec cette conjonction Jupiter-Neptune d'avril 2022. Vous voyez, on arrive 2 mois avant, on est déjà sur février. Et là, tout laisse à croire et à entendre que Poutine va faire un move d'expansion de territoire sur l'Ukraine, qui malheureusement, face à l'ours russe, n'a très peu de moyens de se défendre. C'est vrai que Poutine, s'il est né dans ce créneau-là, on va dire, il a soit Mars en Sagittaire, soit Mars en Capricorne, le Soleil probablement en Balance autour du 2e décan, et on voit qu'en ce moment, justement, la présence de Jupiter en maison 4 permet à Poutine de faire une expansion de territoire, du patrimoine national. Et ce Saturne en maison 3 va créer justement une avancée en Verseau assez fulgurante dans tout ce qui est pays voisins. Donc là, la guerre qui est symbolisée par Mars et le retour de Mars sur sa position natale au moment où on fait cette vidéo là, autour de justement de la pleine lune de janvier là, de ce 17-18 janvier, de ce 18 janvier pardon, indique clairement qu'il peut y avoir des mouvements de guerre assez rapides à l'international pour Poutine. Alors là, on voit qu'il y a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont passées avec ce mini-cycle Verseau qu'on va entamer de cette fin janvier, on va dire de cette mi-janvier, fin janvier, jusqu'au début mars. Il pourrait y avoir effectivement des mouvements éclairs, des guerres éclairs, fulgurantes. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ваши отцы, деды и прадеды. Tout ce que je dis, c'est il se peut que, c'est pas ça va arriver, je ne suis pas un gourou, je fais de l'astrologie mondiale dans la plus pure tradition des astres, de ce qui s'est fait avant moi et des millénaires et des centenaires et des siècles avant moi, donc vraiment ne m'en voulez pas. Le but ici n'est pas d'être anxiogène, mais de se préparer à ce qu'il peut arriver. Et on voit bien que Poutine, Xi Jinping, en l'occurrence, les mecs jouent pas aux cartes, quoi. Voilà, la Chine, elle a des prétentions impérialistes de dominer le monde, les routes de la soie et autres. Et on sait que la Sardaigne et, par exemple, la Crimée vont être des points d'entrée très importants des routes de la soie et de l'immigration aussi en Europe. Donc attention à ce que ces points du monde et toutes les nations qui ont été évoquées et qui ont été concernées par la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit ravivé autour d'avril 2022, notamment que le thème de Poutine va bien booster, là on le voit à ce moment-là, et qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc attention à ce que les choses je ne vais pas dire ne s'enveniment pas, mais que des événements géopolitiques mondiaux qui concernent la guerre, qui concernent des tensions géopolitiques, ne s'enveniment pas à ces moments-là, et que on n'entende pas parler de la Russie, de la Crimée, comme par hasard, et de l'OTAN un peu plus tard.